à tous. Alors aujourd'hui je vais vous parler des pinceaux Real Techniques en fait, notamment de la gamme qui a été créée par Samantha Chapman, une des deux sœurs Pixiwoo, donc l'aînée. Donc voilà, donc je ne les ai pas tous mais j'en ai pas mal quand même, donc je vais bien pouvoir vous en parler. Donc je vais commencer avec les pinceaux pour les yeux. Donc il y a le Lash Brow Groomer en fait qui se présente comme ça. Donc en fait vous avez une partie avec des petits picots en métal en fait et une partie brosse. Donc vous pouvez vous en servir, donc par exemple de la brosse pour brosser vos sourcils. Et la partie avec les petits picots en fait c'est juste génial pour démêler vos cils quand vous avez un mascara qui fait des paquets. C'est vraiment génial. Alors le seul point négatif c'est que les petits pics ne sont pas bien fixé en fait, donc j'en ai déjà perdu un malheureusement. Donc voilà, donc il faut faire très attention quand vous nettoyez et surtout quand vous tirez un peu sur les pics qui restent bien à l'intérieur en fait. Voilà. Donc le deuxième c'est le Shading Brush. Donc c'est un pinceau ombreur en fait qui est comme ça. Donc voilà, donc tout simple. Je tiens à préciser que tous ces pinceaux sont en poils synthétique, ce qui est assez rare. Donc voilà, donc le pinceau ombreur il est très bien, il est ferme, il est vraiment juste comme il faut. Pour celui-ci j'ai vraiment rien à redire. Donc ensuite j'ai le kit pour les yeux, donc enfin, le starter kit en fait. Donc il se présente dans des boîtes comme ça en fait, je vous ai pas montré mais voilà. Et le starter kit pour les yeux, il se présente dans une petite pochette comme ça, en fait, donc il se scratch, voilà. Donc vous avez des petits élastiques pour mettre vos pinceaux. Donc voilà, et vous avez la possibilité de le mettre debout comme ça. Hop. Voilà, et hop, faut tirer le petit cordon. Donc voilà, de mettre vos pinceaux et de le poser sur la table comme ça, ou alors vous pouvez le poser aussi comme ça, je crois. Hop, vous avez un scratch qui est là pour le maintenir, hop, ou alors vous avez le petit lien de serrage là pour si vous voulez l'installer dans l'autre sens. Donc moi je m'en sers pas, mais si vous voyagez etc, ça permet de protéger vos pinceaux, c'est pas mal. Donc voilà, donc dans ce kit là il y a 5 pinceaux. Donc vous avez le Base Shadow Brush, pardon, donc qui se présente comme ça en fait. Donc c'est un pinceau qui est plat en fait et qui est légèrement pointu. Donc il ressemble un peu au 217 de MAC au niveau de la façon dont on peut l'utiliser. Donc vous pouvez appliquer votre ombre à paupières en aplat. Étant donné qu'il est pointu, vous pouvez appliquer votre ombre à paupières aussi dans le creux. Et vous pouvez aussi, pour blender, il marche pas trop mal aussi, donc il est un peu multi-usage, il est vraiment pas mal ce pinceau. Donc voilà, ensuite vous avez le Deluxe Crease Brush, donc là c'est, vous pouvez vous en servir pour blender justement, il est vraiment super. Et j'ai vu aussi que Tanya Burr, donc la belle-sœur de Samantha Chapman qui a créé ces pinceaux, s'en sert aussi pour fondre son anti-cerne aussi. Et apparemment ça donne un résultat vraiment très, très naturel et vraiment très bien. Donc voilà. Donc ensuite il y a l'Accent Brush, donc c'est un tout petit pinceau comme ça, donc, qui peut être utile pour appliquer la couleur au coin interne, pour faire des détails, donc comme un outer V ou... voilà, ou faire carrément mettre votre fard au ras des cils. Il est vraiment très très bien, très précis. Il est ferme juste ce qu'il faut. Ensuite, il y a le Pixel Point Eyeliner Brush, donc qui est comme ça. Donc c'est un pinceau eyeliner. Il est très ferme, donc il pourrait être bien. Malheureusement, alors je sais pas si ils sont tous comme ça ou si c'est juste le mien qui a ce défaut là. Je sais pas si vous voyez, mais il y a des petits poils qui rebiquent en fait sur les côtés. Et donc du coup ça me fait des pâtés. Voilà. Donc je peux pas m'en servir pour mettre mon eyeliner malheureusement. Donc je sais pas s'ils sont tous comme ça ou si c'est vraiment le mien où j'ai pas eu de chance, je sais pas. Donc celui-ci je m'en sers pas. Voilà. Et ensuite il y a le Brow Brush, donc en fait le pinceau angulaire pour les sourcils. Donc il est bien, il fait bien son boulot. Voilà. Je ne l'ai pas testé pour l'eyeliner, il me semble un peu gros peut-être.
à voir. Enfin je ne l'ai pas testé pour le moment pour appliquer mon eyeliner. Donc voilà pour les pinceaux yeux. Donc ensuite j'avais pris le kit Core Collection. Donc c'est le kit pour le teint, donc qui est pareil dans une boîte comme ça. Les pinceaux sont rangés dans la même petite pochette que ceux pour les yeux. Donc là dans ce kit là vous avez 4 pinceaux. Donc vous avez le Detail Brush donc, qui est comme ça. Donc moi je m'en sers pour appliquer mon anti-cerne. Donc il est vraiment très précis, très bien. Voilà, donc pour camoufler les petites imperfections, tout ça, il est vraiment très bien. Donc voilà. Ensuite il y a le Pointed Foundation Brush, pardon. Donc c'est censé être un pinceau pour appliquer le fond de teint. Donc il est bien, par contre il est très petit par rapport à mon visage, je sais pas si vous voyez. Donc c'est vrai que pour tous les endroits qui nécessitent un peu plus de précision, il est bien. Après si vous appliquez votre fond de teint sur tout votre visage avec ce pinceau, ça vous prend une éternité. Mais après il fait bien son boulot. Après vous avez le Buffing Brush donc, qui est comme ça. Hop. Donc c'est un pinceau dont vous pouvez vous servir pour estomper votre fard à joues, pour estomper votre fond de teint, etc. Moi je m'en sers pour poudrer mon visage en fait. Je le trouve très bien. Franchement celui-là je m'en sers tous les jours. J'adore. Donc voilà. Après vous avez le Contour Brush donc, qui est comme ça. Donc c'est un petit, comme son nom l'indique, un petit pinceau contour. Donc pour faire tout ce qui est contouring, creuser les joues, appliquer votre bronzer, tout ça. Donc moi je m'en sers pareil tous les jours pour appliquer mon bronze universel de Chanel. J'adore. Donc étant donné que c'est des pinceaux synthétiques, ça fonctionne très bien pour tout ce qui est texture crème justement. C'est vraiment top. Donc voilà. Donc ensuite j'ai le pinceau, donc le Blush Brush. Donc c'est le pinceau blush qui est comme ça. Donc il a le bout qui est plat en fait, donc ce qui vous permet de le poser sur votre table en fait. Donc ce qui est assez ingénieux quand on n'a pas 36 000 pinceaux. Donc il est énorme, je sais pas si vous voyez. Il est gigantesque, donc ça m'a fait un peu peur au début. Je me suis dit ça c'est un pinceau blush mais je vais m'en mettre partout. Et en fait comme il est légèrement pointu, vous mettez juste la couleur sur le dessus. Et justement ils font très très bien le blush, ça donne un effet vraiment très naturel. Et il est vraiment très bien. Donc celui-ci aussi je m'en sers tous les jours maintenant, c'est mon nouveau chouchou. Donc voilà. Donc ensuite j'ai le Stippling Brush. Donc voilà, c'est un pinceau duo fibre qui est comme ça. Donc pareil, même principe que le pinceau blush, vous pouvez le poser sur votre table. Donc celui-ci il est très très bien pour fondre en fait. Donc que ce soit votre fond de teint, que ce soit un blush crème, un blush, il est vraiment super, ça donne vraiment un résultat super naturel. Si vous avez fait un énorme pâté avec votre blush et que vous voulez rattraper ça, c'est vraiment le pinceau idéal pour, voilà, donc, pour appliquer les blushs crème aussi. Il est vraiment très très bien, il donne vraiment un résultat très fondu, très doux, il est vraiment super ce pinceau, je vous le recommande. Voilà. Donc c'est tout pour mes pinceaux Real Techniques. Donc j'espère que cette revue a pu vous être utile. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser. Merci à toutes!